Place maintenant à la rubrique culture de votre 64 minutes. On commence en musique avant que Sylvia Garcia nous rejoigne. Bonsoir Sylvia, Bonsoir, ravi de vous retrouver. On vient d'entendre un chant Pygmée Baka du Cameroun et il fait partie de la collection de l'UNESCO, de la formidable collection de l'UNESCO. Formidable collection, des centaines d'enregistrements à travers différentes régions du monde. Un atlas musical en quelque sorte. Ces disques et vinyles étaient réédités mais ils sont devenus introuvables depuis une dizaine d'années. Alors en 2009, nouveau partenariat de l'UNESCO avec la Smithsonian Institution pour republier une centaine de ces trésors. Et depuis la fin avril, chaque semaine, 2 nouveaux disques sortent. C'est à télécharger et à commander sur Internet. Le Centre Pompidou au programme également, Sylvia, à Paris, qui a choisi d'inviter Bernard Tchoumi. L'architecte franco-suisse fait l'objet de la première grande rétrospective européenne. Les Folies du Parc de la Villette, au nouveau Zoo de Vincennes à Paris, du musée de l'Acropole à Athènes à sa tour Blue à New York. L'exposition Bernard Tchoumi, concept et notation, met en lumière son cheminement de pensée de la théorie à l'édification, car c'est aussi et surtout, je dirais, un théoricien de l'architecture. Le concept devient un langage architectural et c'est ce parcours et cette vision que Bernard Tchoumi a lui-même scénographié à Pompidou. La difficulté, c'était d'essayer d'expliquer d'une manière très claire une trajectoire qui était près d'une quarantaine d'années. Je me suis aperçu qu'il y avait une cohérence très grande et plus grande que je l'aurais imaginé entre les premiers projets, les projets tout à fait théoriques, et les projets aujourd'hui, les projets très concrets. Et cela m'a fait un très grand plaisir. Lorsque vous commencez un projet, en général, on vous donne des mètres carrés, on vous donne justement des réglementations. En réalité, très vite, on s'aperçoit qu'il est facile de répondre à ces réglementations et à ces mètres carrés, et que peut-être il y a une ambition beaucoup plus grande. Et cette ambition, c'est pas nécessairement très différent de l'ambition d'un cinéaste ou d'un écrivain, c'est-à-dire de communiquer à la société dans laquelle on vit un peu quelles sont ses priorités. Entre ces différents domaines, il y a une sorte d'import-export. L'architecture a beaucoup influencé la littérature, la philosophie, la politique, même le côté juridique des choses, en utilisant des métaphores comme la structure, les fondations, la pyramide du pouvoir, ce genre de métaphores. Personnellement, je pense que l'architecture est un mode de pensée et l'est depuis quelques milliers d'années. Ce que j'ai fait, c'est peut-être de mettre l'accent sur ce fait et que dire que l'architecture, ce n'est pas seulement une connaissance de la forme, mais c'est surtout un mode de connaissance. Voilà, c'est à voir jusqu'au 28 juillet au Centre Pompidou à Paris. Et puis on termine avec le palmarès de la 2e édition du Festival de cinéma nigérian, donc du Nigeria, hier soir à Paris, Sylvia. The Meeting de Mildred Okur remporte le prix du public. C'est l'histoire d'un voyage qui tourne au cauchemar pour cet homme d'affaires. Il va se retrouver embourbé dans les méandres de l'administration centrale. 1500 à 2000 films par an, Mohamed, Hollywood est, rappelons-le, la 2e industrie du cinéma au monde, derrière Bollywood en Inde et derrière et avant Hollywood aux États-Unis. Ce festival est donc l'occasion d'ouvrir à la France, le monde francophone, un peu vers cet immense marché du cinéma. Eh bien, belle conclusion. Merci à vous, Sylvia. À demain sur TV5 Monde. Ce sera Estelle, vous retrouvez une autre Estelle, fois. Demain, ce sera Estelle bientôt. Martin. À bientôt, Sylvia.